un panneau de signalisation invitant les automobilistes à faire demi-tour. La voie est barrée à l'entrée de la ville de Soubré, juste après le corridor en venant de San Pedro. Les dernières pluies ont eu raison de la chaussée qui s'est affaissée. Et en son temps, la voie avait été exécutée avec des ouvrages métalliques pour permettre le passage des eaux. C'est ce que vous voyez là. Et ces ouvrages, avec le temps, ont été corrodés. Et donc, la rouille qui a pris ces ouvrages ont fait que la route a commencé à céder en différents points où se situent ces ouvrages. Une déviation est créée du côté du barrage hydraulique, mais que des difficultés pour les usagers. Si vous regardez pour vous, vraiment, ça sera bien. Sinon, ça nous fatigue beaucoup même. Présentement, c'est désagréable, mais ce que le gouvernement fait pour la population déjà, vraiment, c'est bien. C'est bien. Ceux qui disent qu'on ne mange pas la route là, c'est pas la réalité, c'est la route qu'on mange, au contraire, c'est la route qu'on mange. Au contraire. Je les encourage à réparer la route pour qu'on puisse circuler. Les travaux de réfection ont débuté. Ces ouvrages métalliques, pour la plupart, seront remplacés par des dallots en béton armé ou par des buses en béton armé. Et c'est des ouvrages en béton qui vont permettre à la voie d'avoir encore une durée de vie plus longue. À ce niveau, toutes les dispositions ont été prises avec l'entreprise pour respecter le délai de 1 semaine pour achever les travaux de ces 4 sites. Plusieurs autres points critiques sont en réflexion sur l'axe Soubré-San Pedro depuis 8 mois. Sur certains chantiers, les travaux n'avancent pas. Comme ici dans le village de Guiré, à 17 km de Meyagui. Les buses et dallots ont été entreposés, alors que les pluies sont déjà là, font remarquer ces villageois. Ça fait plus de 2 mois, ils sont venus déposer. Bon, on ne voit pas les travailleurs. Réellement, la route, ça n'avance pas. Bon, s'ils ne font pas vite, là, la pluie va venir gâter tout. J'ai envoyé les graffeurs pour venir ramasser des cailloux pour mettre dedans, pour arranger, pour débouler, pour que le camion n'a qu'à passer en attendant. La côtière étant hors d'usage, il ne reste que cette voie terrestre pour rallier San Pedro. D'où la nécessité, selon les usagers, de lui accorder une attention particulière. L'ONG Foi pour Servir se mobilise pour la cause des enfants de la rue, orphelins et veuves. Un dîner gala de bienfaisance ponctué de vente aux enchères d'œuvres d'art pour collecter des fonds à réunir généreux donateurs. Toutes les actions que nous menons aujourd'hui, c'est pour lutter contre la pauvreté. Or, nous connaissons l'indice de pauvreté de nos différentes populations. S'il y a une action qui est menée dans ce sens, je crois que nous ne pouvons que les féliciter, les encourager pour poursuivre cette action, pour donner espoir non seulement à ces personnes qui sont gagnées par le désespoir. Et j'ai dû soutenir leur organisation. J'avoue que moi, mon organisation aussi, c'est les Grains. C'est la même similitude et c'est la même chose que nous faisons. Aider les pauvres et la solidarité envers les uns et les autres. J'avoue que si tout le monde faisait un peu comme ça, tout le monde allait se sentir mieux. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous devrons vulgariser ça, aider un tant soit peu pour que ça puisse aller de l'avant. Montant de la cagnotte au terme de la soirée, 2 300 000 francs CFA. Le couple Konaté pense déjà à l'usage qui sera fait de ces dons. Ces dons que nous sommes en train de faire, ce n'est pas seulement les musulmans, c'est même les non-musulmans. C'est pour les démunis, c'est pour les nécessités. Nous allons faire tous nos moyens possibles pour pouvoir donner ça à qui de droit, Inch'Allah. Une femme veuve se retrouve livrée à elle-même, seule face à des orphelins. Et si on y prend garde, c'est ces enfants-là demain qui deviennent des enfants de la rue, des enfants de toutes sortes. Donc nous, à travers nos gestes, nous voulons un tant soit peu leur dire qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Et que si elles se retrouvent dans cette situation, c'est la force de la nature. Ce n'est pas parce qu'elles ont fait quelque chose, mais ce n'est pas parce que nous aussi on a donné quelque chose. Chacun de nous peut passer par là, mais leur dit que l'espoir est permis et que tout n'est pas encore perdu. Pour les orphelins, c'est pareil. L'ONG Foi pour Servir a été créée en 2018. Son dîner gala de solidarité est à sa 2e édition. Elle œuvre en faveur des personnes vulnérables par l'assistance, la formation et l'éducation. La région du Tonkpi, la vitrine de la culture et du tourisme ivoirien. Dans cette région, l'on y trouve les ponts de lianes, les cascades naturelles et des masques.
Un potentiel touristique et culturel mis en exergue chaque année par le FECADAN, Festival de la culture et des arts d'An, pour leur valorisation. L'événement est à sa 5e édition cette année. Renforcer l'identité culturelle d'An auprès de la jeune génération, contribuer à faire connaître l'extérieur, en tout cas l'originalité de la culture d'An à l'extérieur, puis contribuer à la cohésion sociale, l'intégrité des communautés vivant dans la région. Ce sera l'occasion pour nous, parents, de vous présenter qu'est-ce que la course de masques, comment ça se fait réellement au village. Danané abritera les festivités du FECADAN le 6 juin prochain. La ville regorge de plusieurs sites touristiques à faire connaître à la face du monde, une opportunité pour vendre la destination aux touristes nationaux et internationaux. Le tourisme, c'est du bon sens. Je ne fais pas du tourisme parce que vous pouvez me vendre quelque chose. Je fais du tourisme parce que j'ai envie de vous connaître. Et c'est la nouvelle vision que nous avons du tourisme dans le monde aujourd'hui. C'est la première activité dans le monde. C'est le taux de croissance le plus élevé dans le monde et c'est le premier pourvoyeur d'emploi dans le monde. Si moi je peux avoir des guides touristiques de chez vous pour m'expliquer comment est-ce que les Ivoiriens peuvent être reçus à l'intérieur de vos régions, j'aurais gagné quelque chose. C'est une activité qui permet de mettre en exergue dans une localité bien précise, dans un format bien précis, pour qu'on connaisse notre culture. Je voudrais inviter les Ivoiriennes et les Ivoiriens à venir assouvir leur curiosité et à venir se cultiver davantage pour que leur culture, plus celle de notre pays, de notre communauté, permette à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant parce que nous sommes dans l'émergence, mais l'émergence aussi, il faut qu'elle se fasse avec un Ivoirien qui a la tête bien pleine, mais aussi une tête bien faite, et que les Ivoiriens se connaissent entre eux, ils connaissent les cultures des uns des autres. Plus de 10 000 festivaliers sont attendus à Danané, dans la région du Tonkpi, du 6 au 9 juin 2019, à la découverte du riche patrimoine touristique et culturel du peuple d'An. Une bonne affaire pour les opérateurs économiques et investisseurs. La dépouille d'Étienne Tshisekedi, figure de l'histoire du Congo, arrive à Kinshasa. L'ex-opposant et ex-premier ministre est décédé à l'âge de 84 ans le 1er février 2017 à Bruxelles. Dans la journée, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant l'aéroport. Vraiment, c'est une journée extraordinaire parce que c'est notre père de la démocratie qui est parti. C'est toute une histoire. C'est un baobab, une bibliothèque pour nous. Alors nous vraiment, on est vraiment émis et il y a l'enthousiasme. Tout d'abord, proche du dictateur Mobutu Sese Seko, il est passé dans l'opposition en 1982 en fondant dans la clandestinité l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Il doit se reposer parce qu'il a beaucoup fait. Pour moi, c'est ce que j'attendais. Je suis très heureux qu'on puisse faire une cérémonie digne de son rang. 3 jours de funérailles et d'hommages populaires sont prévus avant l'inhumation.